veut sonner la fin de la récréation du côté de la France insoumise. On brandit même la menace dans un texte publié dans la Tribune du dimanche sous forme de procédure de destitution contre Emmanuel Macron. Le président vertement critiqué, accusé de ne pas avoir pris en compte les résultats du vote des dernières législatives, lors desquelles la coalition du nouveau Front populaire était arrivée en tête, mais sans majorité absolue. Il y a 6 semaines, Macron, pressé déjà de nommer un chef du gouvernement, a rétorqué d'abord vouloir prendre en compte la nouvelle architecture de l'Assemblée nationale. Olympiade oblige, en guise de gain de temps, Macron devra à présent, en tant que défenseur de la Constitution, nommer un Premier ministre du parti arrivé en tête. Principe démocratique s'il en est. Dans le cas contraire, et c'est sur quoi table le nouveau Front populaire, l'article 68 de la Constitution permettrait au Parlement de destituer le président pour manquement à des devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Mais une mesure de destitution a-t-elle les chances d'aboutir? Théoriquement, il faut convertir l'Assemblée nationale en haute cour à travers une résolution qui doit être validée par le bureau de l'Assemblée, puis adoptée dans un deuxième temps en commission et dans l'hémicycle par une majorité des 2/3. Le nouveau Front populaire dispose de 12 voix sur 22, trop juste pour démembrer l'Élysée. Un parcours similaire doit être ensuite effectué au Sénat, sauf que son représentant principal, Gérard Larcher, est réputé plus proche de Macron que de Mélenchon, tandis que Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, fait partie du parti Renaissance. La Macronie est plus chez elle au Sénat et à l'Assemblée que les collègues politiques de Mélenchon. Surtout qu'avec seulement 72 députés, le parti de gauche radicale, en théorie, peut déposer sa proposition de résolution, mais de là à convaincre un 6e des 577 députés, il y a de la marge. Avec déjà un premier à convaincre au sein de la grande famille de gauche, qui n'est autre qu'Olivier Faure, leader du PS, qui a d'emblée annoncé qu'il ne soutiendrait pas la procédure de destitution.